Et on parle cinéma ce soir. Elsa Zilberstein était à l'instant même en train de faire une story sur Insta. Ça va, Elsa? Ça va très bien. On est ravis de vous accueillir ravie. avec nous. Mélissa Drijard, vous réalisez votre deuxième film. Exactement. Le premier avait super bien marché, jamais le premier soir. Là, vous revenez avec Tout nous sourit. Et visiblement, tout vous sourit parce que vous avez déjà un prix du jury pour ce film. Elsa, prix d'interprétation féminine. Et votre partenaire, prix d'interprétation masculin. Absolument. Ça démarre pas mal, Mélissa, tout ça. Ça démarre très bien. On n'a pas boudé notre plaisir, on était fous de joie à l'Alpe d'Huez. Ah bah 3 prix la première fois, c'est plutôt pas mal. Elsa, qu'est-ce que vous connaissez de notre région de l'Alsace? J'adore votre région, j'adore Strasbourg. J'ai tourné un film de Philippe Claudel il y a quelques années qui s'appelait « Il y a longtemps que je t'aime ». Voilà, un Jamais film vu qui est un public. merveilleux et pour lequel j'ai eu le César. Et donc c'était dans cette région, c'était pas à Strasbourg même, c'était à Nancy pour être précise. Donc c'est que des good vibes. Donc voilà, j'adore Strasbourg, c'est une ville extraordinaire. Allez, je vais pitcher le film si vous voulez bien, Mélissa. C'est Tout sourit à ce couple, Audrey et Jérôme. Ils ont la quarantaine, ils ont des bons jobs, ils ont 3 grands ados à la maison. Et ils décident de partir en week-end, chacun de leur côté, mais avec leurs amants et maîtresses respectifs. Sauf qu'il va y avoir évidemment un gros problème, c'est qu'ils vont aller tous au même endroit, dans la maison de campagne familiale. Ce qui devait arriver arriva, évidemment. Ils vont se croiser, mais ils vont également croiser leurs enfants, leurs parents. Bande annonce. Maman, tu vas te mettre en retard là. Ah oui, faut que j'y aille, non? T'embrasses pas papa? Ah si, je suis folle. Ça va? Ça va. Tu t'embrasses pas, on sait jamais. La maison de campagne, appartient à mes beaux-parents, on vient tous un peu quand on veut. Dans quelle pièce t'as jamais fait l'amour avec ta femme? Qu'est-ce que c'est? Jérôme, c'est pas du tout ce que tu crois. Dis quelque chose, mon amour. Mais c'est qui elle? Ah, c'est une blague. C'est surréaliste. Excusez-moi, je voulais juste vous dire... Ta gueule! Tu fous le camp, toi! Qu'est-ce que c'est? Ah putain, papa! Ah, c'est vous? Je t'en supplie, on leur dit rien. Oh, bah, vous avez des amis. Oui. Vous, Alberto, vous faites quoi dans la vie? Je suis restaurateur. C'est le pizzaïolo du coin de la rue. Vous voyez le truc de bon goût avec des gondoles et des tours de pizza à l'intérieur? C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites là? Personne ne bouge! Mais vous êtes défoncé en fait. Vous avez pris quoi? L'autoroute, je crois qu'on a pris l'autoroute. Elle est où ma sœur? Moi je pense à vous et aux enfants. Je me dis que le bonheur est possible. Non, mais vous êtes tous devenus fous ce matin. Hein? Vous avoir ici tous, c'est formidable. Je vendrais un rein pour avoir votre vie. Comment on en est arrivé là? On en est arrivé là parce que le temps a passé, c'est tout. On a oublié qu'on avait tout. Eh ben on n'a plus rien, c'est ça. Alors tu vendrais toujours un rein pour avoir ma vie? Encore plus depuis que je sais que tu t'es tapé Alberto. Et voilà, ça sort le 8 avril. Elles sont avec nous, Mélissa Drijard et Elsa Zilberstein. C'est presque du vaudeville, mais c'est pire en fait. Il n'y a pas le cocu qui sort du placard, il y a tout le monde qui part en vrille, hein, Mélissa. Oui, bah, on avait envie avec Vincent Juillet, mon co-auteur, d'écrire, parce qu'on avait écrit beaucoup de théâtre, d'écrire quelque chose qui part sur une histoire un peu vaudevillesque pour raconter la famille et surtout l'amour. Qu'est-ce qu'elle vous a dit pour vous convaincre, Mélissa, Elsa? Il n'y a pas eu beaucoup besoin de me convaincre. J'ai lu le scénario que j'ai trouvé absolument brillant parce que je trouve que c'est assez rare de lire des comédies qui sont en même temps drôles et émouvantes et qui ne sont pas dans des effets... je trouve qu'il y avait des personnages en chair et en os avec leurs souffrances, leurs blessures, leur humanité, leur envie de perfection. Et puis, il y avait des vrais sujets sur le couple. Je trouve qu'ils parlent de nous tous, en fait. Qu'est-ce qu'on veut dans le couple? À quel moment on se dit qu'on s'est presque menti? Finalement, c'est un jeu de... Est-ce qu'on est dans des jeux de rôle les uns les autres? Qu'est-ce qu'on attend d'une histoire d'amour? Qu'est-ce qu'on attend de la famille dans laquelle on est? Avec des beaux dialogues, on a oublié qu'on avait tout. Voilà, et en fait, joli le film de- parle de ça, parle de mon personnage, elle prend un amant au début du film pour essayer de se donner un espèce de frisson, et peut-être que finalement, il sert à ce qu'elle se rende compte qu'elle aimait encore son mari. Alors comment avez-vous été dirigé sur ce film? Très bien. Vous savez, Je n'en doute pas. Ouais. j'ai été dirigée, vous savez, d'abord, c'est un travail de groupe de faire un film. Moi, je travaille toujours beaucoup en amont. Donc je prépare énormément, j'essaie de comprendre qui est le personnage, qui est cette Audrey, qu'est-ce qu'elle veut plus. J'essaie de trouver sa colonne vertébrale. Et puis ensuite, un metteur en scène, Mélissa Drijard, qui est là. Et on a une entente assez merveilleuse. Et
tout ce que je fais, c'est que moi, je propose, elle dispose. En fait, je propose, j'amène tout ce que je peux amener avec l'écriture, avec tout ce qu'ils m'ont donné. Et puis, après, on essaye de faire s'envoler les scènes, d'avoir... Finalement, c'est de trahir toujours un peu, pas trahir, mais de faire que les scènes, on les transcende et elles s'envolent. Et c'est le cas, Mélissa, il y a des scènes où vous avez été bluffée, étonnée par les comédiens? Mais moi, j'ai été bluffée par Elsa avant de tourner avec elle. J'ai écrit le film en pensant à elle dans le rôle d'Audrey. Et puis, j'étais aussi très fan de Guy Marchand, évidemment. Stéphane, j'avais trouvé formidable dans le jeu de Fred Cavaillé. Évidemment qu'on a un amour fou pour ces acteurs, on les a choisis, donc... Guy Marchand, vieillissant, poète à César dans le film. Oui, Guy, quand je lui ai proposé le film, il m'a rappelé, il m'a dit oh, un vieux qui aime la poésie et le cul, c'est pour moi. Ça marche très bien. Qui c'est qui a écrit la poésie à la fin? C'est Vincent et moi. Eh ben bravo, parce que voilà, ça fonctionne super bien. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un film sur des quarantenaires qui n'ont pas envie de vieillir, qui ont envie d'avoir des émotions, qui ont tout réussi, qui ont des beaux enfants. Leur problème, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de vieillir. Je pense qu'ils ont envie d'être dans la vérité et de relancer leur histoire d'amour et d'être dans une vérité, de ne pas passer à côté de leur vie, tout simplement. Et puis c'est plutôt un film aussi sur la famille, sur qu'est-ce qu'on donne à voir, comment on se ment les uns les autres, qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie. C'est pas... Non, au contraire, ils sont pleinement, à 40 ans passés, ils ont envie de profiter de leur vie et d'être dans la vérité. Il y a un personnage qui est formidable, qui n'a pas de texte, c'est le petit dernier, qui a son iPad du début à la fin, et qu'est-ce qu'il occupe l'écran? C'est drôle comme ça, les personnages. Il est formidable. Mais c'était marrant parce que moi, quand je l'ai vu en casting la première fois, c'était vraiment un casting sauvage. C'était vraiment compliqué de trouver des ados. Je les trouve absolument formidables. Et Étienne, il a ouvert la bouche. Et j'ai trouvé qu'il avait une vérité, une sincérité. C'est vrai, je trouve qu'il dégage ça comme ça pendant tout le film. Et c'est vrai qu'il parle pas beaucoup, mais on le voit énormément. Et ça marche. Elsa, votre métier, c'est de divertir les gens. C'est difficile de jouer la comédie, de faire rire les gens? C'est plus compliqué de faire rire. En fait, je me dis jamais ça. Je n'essaie pas de faire rire les gens du tout, du tout. Je prends un rôle et j'essaie juste de le mener avec ma vérité, trouver la vérité. Jamais de ma vie, j'essaie de faire rire. Après, c'est les situations, c'est les dialogues qui sont drôles. Mais je me suis jamais dit, il faut que je sois drôle. Ça serait la pire des choses. Oui, mais moi, je sais. Très drôle. Oui, Pardon, excusez-moi. vous êtes drôle. Très drôle. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire? naturellement. Oui, mais je n'essaye pas... En fait, quand tu prends un rôle, tu es avec lui et tu n'essaies pas de te dire, tiens, j'ai l'extérieur, je vais faire des... Bien sûr. Pour moi, les acteurs que j'aime, en tout cas, les acteurs chez Woody Allen, par exemple, ils n'essaient pas d'être drôles, ils sont drôles malgré eux. Et c'est plus ça qui m'intéresse, en fait. C'est pas plus compliqué à jouer un rôle drôle Non. que dramatique. Pour vous, c'est pareil. Mais c'est pareil. C'est pareil. Ah, c'est totalement pareil. Et là, vous jouez effectivement une Là, elle vient star de la télé qui fait 15 points d'audience, qui est Oui, mais contente par d'être exemple, au reconnue. début, elle trompe son mari, elle rencontre que son mari débarque. Et elle est en larmes, vraiment, parce qu'elle se dit, mince, je vais perdre mon mari. Donc, quand tu es dans la vérité d'une situation, tu n'essaies pas de te dire, oh, je fais une comédie, donc jamais. Non, c'est exactement pareil. Il est où le bonheur? Il est où? Il y a Christophe Maé C'est dedans, ça. tout le monde danse. Pourquoi ce choix-là? Parce que déjà, j'adore Christophe Maé. Eh ben moi aussi. C'est vrai? Eh ben c'est bien de l'avouer. On n'est pas beaucoup à l'avouer, pourtant c'est un énorme vendeur. Donc je me dis à chaque fois où sont les gens qui Et se c'est plein de cachent. poésie. Et voilà, je suis comme le personnage d'Audrey, j'ai des goûts très populaires. Et j'assume. Et je suis fière que cette musique soit dans le film. Eh ben, tout à fait. Et un dernier petit mot sur Émilie Kahn, qui est votre sœur dans Elle le est film, super. divorcée et dépressive. Elle est formidable. Voilà. Qui est dans le Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui est l'actrice qui joue une des filles du bon Dieu. Ouais. Elle est merveilleuse, ouais. Et donc, importance du casting, c'est ça, c'est d'avoir les bons pions, les bonnes personnes pour faire une comédie qui Oui, parce que qui va sinon fonctionner. les films ne s'envolent pas. Enfin, on peut avoir le meilleur scénario du monde si on n'a pas les acteurs qui vont avec. Eh ben, tout va vous sourire, je le pense, Mélissa Drijard, Elsa Zilberstein. Vous restez quelques instants avec nous parce qu'il y a Eric Borner qui a rendu sa montre à Elsa Zilberstein. Il a fait un tour de magie. Je tiens quand même Incroyable. à le dire. Il m'a Et va piqué en ma montre, refaire je m'en un. suis pas rendu compte. Maintenant, juste avant, encore le film sortira, c'est le 8 avril. Et si vous êtes très très rapide, vous pouvez encore le voir ce soir à 20h à l'UGC Ciné-Cité à Strasbourg, en présence de la réalisatrice et l'actrice.